de base, la formation a été prévue, donc une formation traditionnelle en présentiel pour environ 200 utilisateurs. C'est la volumétrie des personnes qui utilisent Sage X3 à l'heure actuelle dans la fondation. Software nous a appris qu'il y avait une plateforme spécifique qu'ils utilisaient, Software Medical Academy, principalement pour Hospital Manager dans votre contexte, mais qu'on pourrait peut-être envisager de déployer également pour de la formation Sage X3. Donc on a pu voir rapidement à quoi pouvait ressembler cette plateforme-là, qui effectivement nous semblait plutôt intéressante en termes de possibilités de construction et d'autre part en termes de capacité d'analyse de tout ce qui venait du e-learning par la suite, puisque le moindre clic était enregistré d'un point de vue statistique et nous permettait après nous de mesurer à quel point les gens allaient effectivement bien sur le e-learning, enregistrer des retours quantitatifs et qualitatifs sur l'utilisation des cours qui étaient mis à disposition. L'objectif du e-learning, à travers les retours qu'on pouvait collecter des utilisateurs, n'était pas tant de les tester factuellement sur des notes ou des degrés de réussite, mais surtout de collecter un retour qualitatif sur les commentaires qu'ils pouvaient nous fournir en fin de module de e-learning. Typiquement, indépendamment d'eux, ils ont bien répondu à telle ou telle question et ça fait 1 sur 5 ou 4 sur 5. C'est pas tant ça qui nous intéressait, c'était surtout le commentaire qui allait avec en disant « j'ai bien compris telle partie du process de facturation fournisseur, par contre je n'ai pas bien compris quels étaient les impacts de la validation ». Ça nous a permis, nous, de repérer les points sur lesquels les choses avaient été mieux comprises ou moins bien comprises, ou plutôt mieux expliquées ou moins bien expliquées à travers le travail préparatoire qu'on a pu faire. Et donc du coup d'organiser des temps complémentaires d'échange et de formation, alors cette fois via Teams avec des petits groupes, la présence d'un formateur de software médical d'ailleurs, pour refaire un focus sur les principaux process ou les principales fonctionnalités qui n'avaient potentiellement pas été les mieux comprises et qui revêtaient par contre un caractère urgent et opérationnel, puisque dès le lendemain de la bascule, il fallait forcément que ça fonctionne et que ça tourne et qu'un comptable soit suffisamment à l'aise pour pouvoir traiter son quotidien sans difficulté majeure. Très clairement, les premiers retours, on était sur du 10 à 90, c'est-à-dire 10% des utilisateurs qui étaient très enthousiastes, qui trouvaient le e-learning super, etc. Pas vous mentir, ça fait forcément plaisir. 80% qui faisaient le e-learning parce que de toute façon c'était le moyen de se former à Sage X3, donc ils avaient conscience de l'importance d'arriver quand même à s'approprier cet outil de formation pour pouvoir tout simplement faire leur métier au quotidien par la suite. Effectivement, on a toujours une petite population qui a eu vraiment plus de mal à rentrer dans le e-learning, mais ce qui se comprend. Et après, nous, on l'a analysé comme difficulté à rentrer dans le e-learning, mais il y a toujours dans tous les cas aussi les difficultés liées à la formation, au nouveau système. On a toujours du mal à avoir, quand on a 200 utilisateurs, arriver à embarquer tout le monde. Alors j'avais quand même une petite appréhension parce que c'était quand même en ligne et il fallait s'auto-former entre parenthèses, mais par contre j'étais agréablement surprise parce que tout était super bien fait avec des vidéos, avec de la documentation, des liens pour aller plus loin, etc. Du coup c'était plutôt auto-formateur, mais pas au vrai sens du terme. On est quand même épaulé et on a la possibilité d'aller à son rythme. Donc on peut revoir la formation à plusieurs reprises. Même aujourd'hui, je peux aller reconsulter et voir si jamais je loupe quelque chose. Les supports sont très très bien faits et très personnalisés. Et pour moi, c'était plutôt une formation très complète et on n'a pas besoin une conduite de changement pour pouvoir accompagner les employés. Ça se fait tout seul. L'un des principaux autres avantages du e-learning, indépendamment du contexte sanitaire, a été de capitaliser pour la Fondation sur ce e-learning pour également l'accueil de nouveaux collaborateurs par la suite. Puisque la Fondation est éclatée géographiquement sur une 50aine de sites où potentiellement c'est un seul comptable pour un établissement. En cas de départ et d'arrivée d'un nouveau collaborateur, le plus souvent hélas sans tuilage, puisque c'est toujours difficile de retrouver quelqu'un immédiatement. Le e-learning, l'avantage c'est que dès qu'un nouveau collaborateur arrive, on demande une création d'un nouveau compte et le premier jour où il se connecte sur son ordinateur, il a un mail lui expliquant que Sage X3 est la solution unique de l'ensemble de la Fondation Vincent de Paul, qui dispose d'accès à Sage X3, également d'un accès au e-learning qui va lui permettre de se former en autonomie. Donc sur la base de ces mêmes capsules qu'on a constituées dans une logique de bascule de formation de l'ensemble de nos utilisateurs le jour du déploiement, on
capitalise dessus et on les réutilise dès qu'un nouveau collaborateur arrive. Ça fait un package d'arrivée qui est nécessaire mais pas suffisant. Ça se complète effectivement toujours d'une présence du responsable du secteur après pour venir accompagner l'utilisateur et repréciser certaines notions, aussi bien sur les volets de process que des volets de fonctionnalité pure de Sagix3. Mais clairement, le gain de temps à ce niveau-là est patent, puisque quand le nouveau collaborateur arrive, là où ça aurait nécessité 2 ou 3 jours pour un référent à le former, une demi-journée, une journée maximum est suffisante s'il a bien fait le e-learning au préalable. Sage, il est très intuitif. Donc déjà sur la page d'accueil, on a tout ce qu'il faut pour aller déjà faire les premiers pas sur le logiciel. Donc en quelques clics, je pense qu'on peut montrer déjà les bases. Après, si la personne veut aller plus loin, ça serait quand même bien d'être accompagné par le e-learning. Ça permet de voir plus de choses et surtout de s'entraîner avant de pouvoir vraiment utiliser le logiciel. Ce e-learning est vraiment très efficace, mais doit nécessairement être complémentaire avec un mode de formation plus traditionnel pour pouvoir sécuriser tout le monde. Et puis accessoirement, c'est aussi des moments plus sympathiques à partager avec les équipes, puisque le but du jeu, c'est aussi de pouvoir échanger et d'avoir plus de spontanéité dans les échanges, parce qu'il y a toujours des bonnes idées qui peuvent venir de toutes parts. Et le présentiel et les échanges directs sont toujours plus propices malgré toutes les qualités du e-learning. Et demain, l'idée est de pouvoir, à travers d'autres fonctionnalités, toujours utiliser ce mode de formation, puisque le gros avantage est, comme on l'évoquait, de pouvoir le redistribuer après, dans 2-3 ans, avec n'importe quel nouveau collaborateur.